Dieu est là. Quand tu mens, Dieu est là. Quoi que tu fasses, Dieu est là. Même si tes yeux sont empêchés de le voir, il est là. Même si tu ne sens pas sa présence, il est là. N'est-ce pas, non? Bon, écoutez, qui est déjà allé à Londres ici? Ah, ok, toi tu es déjà allé à Londres. Mais ceux qui entendent parler de Londres, qui ne sont jamais allés à Londres, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas vu Londres, qu'ils n'ont jamais entendu parler de Londres, que Londres n'existe pas? Hein? Londres existe, non? Oui. Ok? Et tiens, qui est allé à Moutassou? C'est ce Gabon, Moutassou. Qui connaît Moutassou ici? Tu as dit, j'ai entendu parler. Qui connaît Adolphe ici? Tiens. Voilà. Dans une fille d'Adolphe, elle ne connaît même pas où c'est toi Adolphe. C'est mon le Christ Alger. Là, c'est son village, c'est mon village. Mais attends, mais non. Tu es quand même, elle est quand même là-bas. Elle n'a jamais été là-bas. Elle n'a jamais vu là-bas. Mais elle est là-bas. Alléluia. C'est l'exemple, la réponse est typique, c'est là que vous l'arrivez. C'est-à-dire que tu n'as jamais senti l'esprit, tu ne peux peut-être pas senti qu'on te l'a donné, mais ça n'exclut pas que tu as le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un, une femme qui a, ou bien un homme qui a une bonne poitrine, avec une femme qui a une poitrine généreuse, qu'elle se lève et dit, moi, j'ai le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Que l'on ne vous trompe pas, il ne faut pas qu'on vous diminue, qu'on vous dévalue, qu'on vous décourage. Oh mon frère, tu as le Saint-Esprit. Non, écoute, laisse-moi ça. Tu as Dieu très bien, garde ton Dieu très bien. Mais moi je sais une chose, c'est que je suis le temple, je suis la ville de Dieu. Amen. Ézéchiel 48, verset 35. Je suis la ville de Dieu. Dieu habite dans ma ville à moi. Amen. Dans mon cœur, dans mon âme, dans Dieu. Et si Dieu est là avec toi, c'est que tous les projets, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut faire, c'est transférer. C'est ce qu'on a vu hier, la direction, non? Mais les chrétiens, souvent, sont embêtés par le fait parce que dans les messages, on ne fait que leur taper dessus. Taper dessus. Oh, le péché, oh, le péché. Mais Christ est mort, non, pourquoi? Il a dit, nous avons lu, non? Il a pris tous nos péchés. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés à venir, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas dire qu'il faut pécher, n'est-ce pas, non? Sinon, tu mettrais encore Christ à mort pour une deuxième fois. Or, tu as été racheté à un grand prix, n'est-ce pas? Et ce ministère est appartenu une fois pour toutes. Ok? Mais attendez, je vais jeter un peu dans la mare. La Bible dit, hein, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc le pasteur, nous qui prêchons sur le péché, sachons également que nous péchons nous-mêmes. Parce qu'il faut avoir impudicité. Très bien, mais un tel péché, un péché chez tel péché. Mais toi le pasteur, hein, toi, qu'est-ce que toi tu fais? Il faut voir comment ils se torpillent entre eux. Ils sont jaloux entre eux. Ils détruisent les ministères des autres. Ils calomnient sur les autres pasteurs. C'est pas des péchés, ça? Alors, il faut enseigner la doctrine. Et dire aux gens, effectivement, ne péchez pas parce que Christ vous a racheté. N'est-ce pas? Ok? Et que ne le mettez pas encore à mort. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est plus, on va dire, on va pas dire, ce n'est plus le message. Le message dans l'église, c'est l'enseignement. Enseigner pour que les gens sachent quoi faire, comment faire, quand le faire et comment le faire. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre et de réaliser que Dieu s'appelle Jéhovah Shammah. Quand il s'appelle Shammah, il est présent, il n'est pas présent à côté de nous. Oh, ok? C'est pas quelqu'un qui, vous savez, quand on a un ami, on peut faire 2 pas, il dit, oh mais qu'est-ce que tu attends, mais rattrape-moi, n'est-ce pas, non? Mais cet ami-là qu'on appelle le Saint-Esprit, lui, il est au-dedans de nous. Amen. Tu ne peux pas bouger sans lui. Alléluia. Amen. Et celui qui est en toi là, c'est terrible. Lui aussi, il ne peut pas bouger sans toi. Parce qu'il est dedans, il habite là. Oui. Ok? Il peut sortir parce qu'il est tellement immense. C'est encore le mystère. Il est tellement immense, mais tu as voulu que, même dans son immensité, c'est terrible. Dans son immensité, il a dit comment rentrer dans notre petit corps. Amen. Un mystère. Si quelqu'un te dit que Dieu n'est pas avec toi, il ment. Tu dis que la vérité n'est pas en toi parce qu'il a dit le Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, il reste en toi.
tu peux l'attrister, tu peux faire, mais il est là. Jusqu'à la fin des temps. Il est là. Son rôle, il nous a été donné. Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. Il ne se reprend pas de ses dons. Et le Saint-Esprit est notre problème, c'est un don. Et c'est Dieu lui-même qui vient habiter avec nous. Donc, la seule façon qu'on ne peut pas effacer, qu'on ne peut pas reprendre, c'est quelque chose qui est en toi. Alléluia. Quand on dit, mais ton mari est présent, ta soeur, ton frère est présent, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut sortir, passez-moi l'expression, pour aller aux toilettes, n'est-ce pas, non? Il revient, il peut sortir, attends, voilà l'autre aussi, il va d'abord répondre au téléphone, il revient, n'est-ce pas? Mais le propre de Dieu, c'est qu'il ne peut pas sortir de toi, aller faire un besoin, te laisser seul. Sa nature à lui, c'est d'être toujours présent. Présent où? Inside of you. Présent à l'intérieur de vous. Amen. Dieu est présent en toi. En réalité, il t'entoure par devant et par derrière. N'est-ce pas? Il est dedans et dehors. Il met sa main sur toi. Et en fait, tu es enveloppé de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas pour rien qu'il s'appelle, que tu es son image, sa ressemblance. Et qu'on ne te trompe pas. Et qu'on ne te décourage pas en disant non, tu es trop dans la fornication, tu es dans la nication, et tu te fais taper, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on va inventer et tout le reste là. Mais qui est donc Dieu? Qui connaît la relation que tu as avec Dieu? Tous nous avons seulement l'apparence simplement. Nous avons l'aspect physique, ce qui nous frappe, n'est-ce pas? Et nous avons notre sensibilité. Ce n'est pas la sensibilité de Dieu. Regardez, quand vous regardez la vie de David, mais Dieu lui dit c'est l'homme selon mon cœur. Attends, c'est d'accord, non? Dieu dit que Salomon est l'homme le plus sage. Personne ne sera aussi sage que lui, ni avant ni après lui. Quelqu'un qui avait 1000 femmes, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Quand Dieu dit que quelqu'un est sage, et quand vous regardez la vie de cette personne, vous allez vous dire, mais c'est la sagesse ça. La solitude spirituelle nous pèse. On cherche Dieu. Alléluia. Quand bien même Dieu a dit qu'il cherchera tout, n'est-ce pas, non? Et Dieu m'a dit, je me laisserai trouver même par quelqu'un qui ne me cherche pas. Et si tu dois chercher Dieu, cherche-le à l'intérieur de toi-même. Cherche-le toi-même, avec toi-même. Alléluia. La Bible déclare que pendant les fêtes à Jérusalem, Marie et son mari Joseph avaient perdu Jésus l'enfant. Ils avaient perdu Dieu. Ils l'ont perdu une journée pour le retrouver, ils l'ont retrouvé 3 jours après. Ils sont allés le chercher chez les amis. Dieu n'est pas chez tes amis. Ils sont allés le chercher chez les connaissances. Dieu n'est même pas chez le pasteur. Ils ont cherché chez les compagnons de voyage, les potes de la rue, les potes, tout ce que vous faites là. Dieu n'est pas là-bas. Et ils se sont dit, retournons où ça? Au temple. Retournons dans la ville où là-bas. Et ils l'ont trouvé dans le temple en train d'enseigner. Dieu est dans ton temple, il est en toi. Amen. Il est en toi. Et il est toujours en train de t'enseigner. C'est pas la peine d'aller d'église en église. Il n'est pas là-bas. L'église, il n'est pas là-bas. Oh, le pasteur, non, non, non. Nous autres, là, on est devenus chauds parce qu'on nous a tout imposé les mains jusqu'à ce qu'on comprenne que Dieu n'est pas dans l'imposition des mains. Il est dans la connaissance à l'intérieur de toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dans ta ville. Et dans cette ville, il y a une présidence qu'on appelle le cœur. C'est là-bas de parler de Dieu. Il est siège dans ton cœur. Ok? C'est pas la peine d'aller le chercher. Il a son trône, son siège. Mais dans ton corps, c'est sa ville à lui. Ok? Maintenant, si tu veux parler avec lui, va au palais, va dans le cœur. Alléluia. Amen. Et il s'appelle Je serai toujours présent. Ok? Pas besoin de voyager. Pas besoin de réservation. Tu t'arrêtes. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Que veux-tu? On parle. Que personne ne te décourage ou ne t'empêche ou ne dit pas non, non. Mon Dieu, ça fait déjà 1 an et quelques. Je n'arrive même plus à jeûner. Quand je jeûne, je tombe malade. Même à l'église là, je crois qu'on doit me menacer de me foutre à la porte si je ne viens pas à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'on les menace. Dieu est là.
l'as perdu, tu penses avoir perdu. Dieu est justement l'ami fidèle qu'on ne perd jamais. Amen. Il ne te quitte pas. Nous allons partir encore à la parole de Dieu. Il faut que la solitude là s'arrête. Il faut que tu arrêtes de dire que non, tu n'es pas avec moi, c'est pourquoi je ne suis pas béni. Il faut que tu arrêtes. Il y a des choses que tu dois consulter, pour lesquelles tu dois consulter le pasteur. C'est vrai, Dieu qui a institué les pasteurs leaders pour prêcher. Les pasteurs sont là pour prêcher, pour prier pour vous. Alléluia. Mais aussi bien que l'enfant de Dieu sera comme un enfant, n'est-ce pas? Sa condition ne va pas différer celle d'un esclave. Ok? Donc deviens déjà fille ou fils jusqu'à devenir serviteur, jusqu'à devenir frère et ami. Alléluia. Amen. Écoutez, il n'est pas question ce soir que quelqu'un dise encore, je me sens loin de Dieu, je sens que Dieu n'est plus là. Ce n'est pas possible, puisque lui ne peut pas partir. Oh, vous êtes là? Oui. Vous connaissez l'histoire de Jonas, non? Il a voulu fuir Dieu. Il va dans le bateau là-bas, Dieu est avec lui. Il va dans le vent du poisson, Dieu est là-bas. David, c'est pareil quand il faisait ses bêtises. Il fuit loin. Il dit, je vais me cacher loin de la face de Dieu. Mais Dieu est là. Oh, même depuis l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Depuis la Genèse au début, Adam et Ève ont fui derrière les arbres. Dieu lui-même est allé les chercher. Adam, mets ton nom, mets ton nom. Adam, tu es où? Tu es où? Tu es où? Je te cherche. Dieu n'a pas changé. Bon, on va d'abord résumer ça simplement. Si tu échoues dans ta vie, ok, c'est Dieu qui va remonter. Donc, que tu le veux ou pas, il va t'obliger. C'est ce qu'on va voir demain sur la victoire. Dieu va t'obliger à réussir à cause de son nom. Amen. Parce que tu invoques son nom. La honte à qui? Attends, mais si quelqu'un veut que tu réussisses, il va te quitter encore comment? Bon, on va d'abord souffrir. Maintenant, si on me tue là-bas. Hein? Non, non, il est là. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois éveillé du fait à comprendre qu'il est avec toi. Amen. Les disciples, les apôtres allaient d'un rive à l'autre après avoir été enseignés. Ils partaient d'un miracle de multiplication de pain et Dieu les met dans une barque. Il dit, écoutez, allez de l'autre côté, n'est-ce pas, non? Et la Bible déclare que Jésus aussi monte. Et là, comme il était 100% homme, il s'est endormi. En fait, il ne dormait pas, il voulait encore les tester. Il voulait leur donner un nouvel enseignement au sujet du fait que c'est lui qui commande les éléments de la nature. Amen. La Bible déclare, il s'est levé un vent impétueux de l'aquilon. Et puis la barque prenait de l'eau. Et puis, ils ont commencé à avoir peur. Et la Bible déclare, Jésus dormait à la proue. Ils voulaient voir. Ils avaient peur. Mais Dieu était avec eux. Dieu dormait. Histoire de dire que c'est eux-mêmes qui ne réalisaient pas que Dieu était là. Oh Seigneur, jusqu'à ce que Dieu dit, oh il se doute bien, mais Jésus, est-ce que tu ne t'inquiètes pas que nous, on est en train de mourir? Mais bien sûr, c'est tout ce qu'il attendait. La Bible, quand ils ont réveillé le Seigneur. Réveiller le Seigneur, c'est-à-dire que repart la foi du départ. C'est pour ça que nous appelons les églises de réveil. Donc on repart, on reprend conscience que Dieu est là. Le pasteur peut te décourager, le pasteur peut te faire mal, parce que beaucoup de gens sont refroidis, parce que le pasteur a parlé comme ça, parce que l'église a fait comme ça. Tout ce qui arrive, Dieu le permet. Peut-être que tu estimes qu'à ce moment précis, tu dois être nourri maintenant ailleurs pour manger la nourriture solide. Ce n'est pas la même lettre qu'on a adressée aux Corinthiens, ce n'est pas la même lettre qu'on a adressée aux Colossiens, ni aux Philippiens, et tout le reste, n'est-ce pas, non? Il y avait des gens, les Corinthiens, ils leur disaient, mais vous avez encore qu'on vous donne du lait. Alors que les Philippiens, c'était la nourriture solide, et les Colossiens, sans compter les Hébreux, eux, c'était carrément les croquettes. Je crois que si on pouvait manger les glaçons, les Hébreux, c'est du vrai solide. Ils leur parlaient de la sacrificature. Alléluia. Amen. Les Hébreux, ce sont les gens qui sont dans le ministère, qui sont à côté du pasteur. Ils ont droit à la nourriture solide. Ils ont droit même au pot au feu, casser. Ils ont droit à manger les pains de crabe pour casser. Voilà. Alléluia. La Bible déclare qu'ils sont réveillés. Il faut réveiller. Dieu, dans le toit, il est en train de dormir. Non pas qu'il dorme, c'est une expression humaine pour que tu comprennes que c'est toi-même qui l'as. Imaginez une maison, n'est-ce pas? Tu as un placard, tu as enfermé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'accord, tu es à la maison, oui, mais je te mets dans le placard. Pour la clé, tu jettes la clé. Alléluia. Donc Dieu a besoin de que tu réalises qu'il est avec toi.
malgré que la solitude te pèse, malgré que tu as des soucis, malgré que tu as l'impression que rien ne marche. Ok? Je vais te dire encore quelque chose qui va te choquer. Si tout marchait, tu devais tout de suite abandonner Dieu. C'est pour ça qu'il est difficile à un homme riche d'hériter le royaume des cieux. N'est-ce pas, non? Or, Dieu, lui, les gens qu'il a choisis d'avance, il veut bien qu'ils passent par on va dire un filtre. Ok? Il veut qu'ils passent par un filtre. Parce que Dieu veut montrer sa puissance. Il veut montrer sa gloire. Ton espérance reste intacte.